Alors voilà, pour illustrer le massage de la paume de la main à partir de la ligne centrale dans le dinosaure. Alors nous allons travailler avec les 2 pouces. Un pouce va en direction du poignet et le deuxième en direction éloignée du centre de la main. Donc ça donne ceci. Alors, le pouce vers le poignet, on étire vers le poignet, et l'autre prend la place vers éloigné du centre, vers le poignet, éloigné du centre, vers le poignet, éloigné du centre. Après, on se transporte entre la région 4 et 5, vers le poignet, éloigné du centre, vers le poignet, éloigné du centre. Et on revient à la ligne centrale, vers le poignet, éloigné du centre. Est-ce que ça va, Julie? Ça fait du bien. Vers le poignet, éloigné du centre. Bon, c'est une démonstration pour illustrer le déroulement du massage. Donc, on prendrait plus de temps, on reviendrait sur des points, on masserait des points réflexes, mais là, c'est pour illustrer comment on procède vers le poignet, éloigné du centre de la main. Et lorsqu'on a terminé ce que j'appelle la partie A, nous allons de l'autre côté pour repartir de l'autre côté de la ligne centrale de la main, toujours avec le même principe, vers le poignet, éloigné du centre. Vers le poignet, éloigné du centre. Et il y a plein de régions là on s'oriente vers le plexus solaire, vers le poignet, éloigné du centre. Et particulièrement cette région-là, il faut être bien attentif parce que il y a plein de choses à trouver. Toujours poignet éloigné du centre. Et on peut noter que lorsque on travaille, on fait un point vers le poignet et le pouce reprend la place de l'autre pour éloigner du centre. Donc c'est comme finalement si on travaillait avec un pouce, mais on utilise les deux. Il y a une continuité dans le mouvement. Enfin, il devrait y en avoir une. Particulièrement la bordure osseuse, il y a plein de... Alors, c'est donc la façon de procéder pour la paume et on fait à l'identique pour la paume gauche. Alors, vous avez, c'est bien noté A, B, C, D. Le A pour la main droite, le B pour la main droite, et puis si on est dans la main gauche, alors on a le A qui est côté pouce, et puis le B qui est côté du petit doigt. Donc c'est comme ça, de toute façon vous avez l'illustration. Alors voilà pour la paume de la main.